Et la semaine passée, nous avons tellement été bénis par Maman Fortune, par Maman Aimée, par chaque prédicateur qui est passé. Pour moi, vraiment, c'était des messages qui m'ont construit et je bénis Dieu. Amen. Je bénis vraiment Dieu. J'aimerais commencer par un passage bien-aimé avant d'entrer dans notre sujet. La Bible nous dit dans Ephésiens 4, le verset 14, « Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de la séduction. » Alléluia. Amen. Ephésiens 4, le verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants. C'est l'objectif de ce sujet de ce mois. La maturité, alléluia. Dieu ne veut plus que nous soyons des enfants. Alléluia. Amen. Dieu ne veut plus que nous soyons emportés par n'importe quelle doctrine. Donc la volonté de Dieu est que nous atteignions la maturité. Alléluia. Amen. Amen. Et ce mois, je sais que ce sujet va te bénir tellement beaucoup parce qu'on est en train de toucher tout le point de la maturité. Yes. Tout le point, alléluia. Comme la semaine passée, j'ai reçu un plus avec la prédication de Maman Fortune. Quand elle était en train de dire, tu es disqualifié au fait. C'est comme si elle me disait, tu es disqualifié. Je disais à Dieu, il y a des choses à améliorer, alléluia. Yes. Amen. Dieu veut que nous soyons matures parce que nous devons nous améliorer chaque jour. Amen. Alléluia. Amen. Et notre sujet d'aujourd'hui, j'aimerais nous parler de la maturité dans la parole. Amen. Come on. La maturité dans la parole de Dieu. Nous savons que la maturité, c'est une capacité à grandir au fait. Mais la maturité dans la parole de Dieu, je l'ai définie comme étant une capacité à non seulement lire la parole de Dieu, mais aussi à pratiquer cette parole. Come on. Okay. La maturité dans la parole, c'est une capacité à acquérir les discernements spirituels plus profonds. Donc, à partir de la parole de Dieu, tu continues à grandir de plus en plus, tu atteins même un niveau de discernement. Alléluia. Yes. Bien-aimé, j'aimerais rappeler à quelqu'un, on ne nourrit pas un enfant par le parole, mais on nourrit un enfant par la nourriture. Alléluia. Amen. Et Jésus nous a rappelé que nous devons nous nourrir de cette parole. La parole qui est la vie. Alléluia. Yes. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous aide à atteindre la maturité. Très bien. Yes. Jésus avait dit ceci au diable, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Yes. Une personne mature ne peut pas seulement vivre du pain. Ok. Yes. Une personne mature doit vivre aussi des paroles qui viennent de Dieu. Alléluia. Okay. Amen. Amen. Je veux juste rappeler à une personne, Dieu ne veille pas sur tes problèmes pour les résoudre. Mais Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Très bien. Amen. Donc, quand tu seras en train de pleurer sur tes problèmes, Dieu ne sera pas en train de regarder d'abord ces problèmes-là. Ok. Il y a quoi en toi comme sémence? Quelle est la parole qui lui rappelle les responsabilités d'un père à l'égard de son enfant? C'est très important, bien-aimé, la maturité dans la parole de Dieu. Parce que je veux rappeler à quelqu'un, tu ne viendras pas combattre le diable par les jeûnes de 40 jours sans parole en toi. Alléluia. Jésus n'a pas crié à son père en disant, délivre-moi du diable. Mais Jésus a parlé. Il avait la parole en lui. À maintes reprises, même quand Jésus chassait les démons,
il l'ordonnait. Bien-aimé, la maturité dans la parole, ça va t'aider à savoir quels sont tes droits et savoir les réclamer. Come on. Come on. Come on. La maturité dans la parole, ça va te rappeler qui tu es. Alléluia. Amen. 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 La maturité dans la parole, bien-aimé, ça se manifeste comme étant une relation intime avec Dieu. Donc, quand tu commences à lire la parole, tu commences de plus en plus à être intime à Dieu. Il y a un moment, j'ai regardé les gens qui prophétisaient et puis j'ai trouvé ça, c'était quelque chose de wow. Mais depuis que j'ai appris à lire, à comprendre la parole, je comprends que Dieu nous parle tout le temps. Mais comment Dieu va te parler si tu n'as pas la sémence en toi? Tu ne sais pas comment il parle. Amen. Tu ne sais pas comment l'écouter. Alléluia. Tu as besoin de cette parole en toi, la sémence. Alléluia. Quel est le langage de Dieu pour qu'il puisse communiquer? Tout ça, tu dois le trouver dans la parole. Très bien. La maturité aussi dans la parole se manifeste par une compréhension progressive des vérités de la parole. Parce que, bien-aimé, tu n'as pas seulement besoin de faire la lecture. Tu as besoin de comprendre ce que tu as lu. Alléluia. Amen. Et après, ça se manifeste par l'alignement à la volonté de Dieu. Je vais plus parler de ça. Parce que je vais dire, bien-aimé, beaucoup de gens connaissent la parole. Ils sont des génies de la parole. Quand ils te parlent d'un verset, là, tu te dis, cette personne connaît vraiment la parole. Décortiqué. Alléluia. Amen. Mais est-ce que ces paroles, c'est ce que tu vis? Docteur. Est-ce que cette parole, c'est la réalité de ta vie ou tu essaies juste d'impressionner? Il y a des gens qui savent impressionner, alléluia, avec la parole. Quelqu'un te parle, tu sens, en tout cas, cette personne est construite, alléluia. Mais j'aime Jésus. Jésus regarde sur le fruit. Jésus ne regarde pas sur ce que tu parles. Tout le monde peut parler, alléluia. Et j'aime ce que la Bible dit. Même les démons tremblent, alléluia. Ils tremblent par la parole. Parce qu'ils connaissent que la parole donne la vie, alléluia. Mais toi, quel est l'impact de cette parole dans ta vie? Parce que tu ne peux pas seulement lire la parole, tu connais le verset. Avant, j'étais en train de me plaindre en disant, je ne connais aucun verset au fait. Et quand j'ai commencé la lecture de la Bible, j'ai lisé ça pour connaître aussi les versets, pour être parmi les gens qui peuvent discuter aussi. Alléluia. Je voulais avoir des arguments à parler à quelqu'un pour montrer que oui, moi aussi, je fais partie des enfants de Dieu. Mais bien aimé, la parole a une autre réalité. Quand on lit la parole avec l'aide du Saint-Esprit, la parole va te briser. Alléluia. Yes. Amen. Il y a des choses que j'ai commencé à remarquer à partir de la parole. Je me disais, mais donc ça aussi c'était ici et je n'ai jamais lu ça. Alléluia. La parole m'a donné la possibilité de savoir comment prier, bien-aimé. Amen. Parce que tu peux entrer dans la présence de Dieu, dire Seigneur, merci, tout ça. Mais tant que tu ne lis pas la parole, tu n'auras pas de mots. Quels sont tes arguments devant Dieu? Qu'est-ce que tu viens, quand tu viens plaider ta cause, il faut que tu aies la base de la connaissance, alléluia. Amen. Tu ne peux pas venir, tu dis à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Où est la base? La parole nous permet à rappeler à Dieu quelles sont ses promesses. Parce que c'est sa parole qui l'accomplit. La Bible dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Donc, je vais dire à une personne, la maturité dans la parole, c'est une capacité à se battre pour pratiquer la parole qu'on a lue. Très bien.
OK. C'est une capacité à être transformé par cette parole. OK. J'aimerais lire ce verset de Jérémie. Jérémie 17, le verset 7 jusqu'au verset 8. La Bible dit ceci. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et de son feuillage. Son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter le fruit. Yes. Ce passage est en train de nous parler de la maturité. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup ce passage. Ce passage est en train de s'identifier à nos vies dans 3 dimensions, bien-aimés. OK. Cette parole est en train de nous montrer que si tu écoutes la parole, si tu fais, alléluia, la lecture intellectuelle de cette parole, tu ne peux pas, alléluia, placer ton espérance dans les hommes. La Bible dit, heureux celui qui place sa confiance en Dieu. Donc, quand tu pratiques la parole, ta confiance sera tellement ferme, alléluia. Parce que je veux dire à quelqu'un, ta foi peut basculer, le problème vienne. Yes. Tu as la foi parce que le problème n'est pas venu. À un moment bien-aimé, tu as besoin de la confiance, alléluia. Cette confiance va te permettre de demeurer. Et c'est ce que cette parole dit. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel. Ouais. C'est cette confiance qui va te faire demeurer dans la tempête, bien-aimé. Alléluia. Amen. C'est cette confiance qui va te relever quand tu es faible. Parce que tu te diras, peu importe, alléluia, cette tempête, je sais que mon Rédempteur, comme Job l'a dit. Alléluia. Amen. Parce que la foi, de foi, ça nous déçoit, ça peut partir. Mais la confiance demeure, alléluia. Amen. Amen. Yes, Lord. Et la Bible dit, cet homme est heureux. Il ressemble à un arbre, alléluia. Amen. Qui est placé près des courants d'eau. Donc, cet arbre-là, même quand il y a le soleil, ça ne sèche pas, alléluia. Amen. Parce que cet arbre-là est planté au bon endroit. Amen. À côté des courants d'eau, bien aimé. Et cet arbre-là ne s'aperçoit pas de la chaleur. Donc, alors que vous aurez le même problème. Par exemple, j'ai le même problème avec maman Rosette. Mais si moi, j'ai planté cet arbre-là au bon endroit, la chaleur ne peut pas m'atteindre. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme ça que vous verrez d'autres personnes. Vous avez les mêmes problèmes, mais la personne est en paix. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a planté, alléluia, au bon endroit. Yes. La personne demeure, alléluia, en Dieu et il nous fait confiance. Mais quand la foi, sa foi se perd, la personne se dit, je sais, alléluia. Alléluia. Mais tu ne peux pas dire, je sais, si tu n'as pas de sémence en toi. Cette parole, alléluia. J'ai été tellement combattue par le diable parce qu'il y avait un vide. Il avait un accès légal à ma vie. Il n'y avait pas de parole pour les repousser. Alléluia. Quand il vient, il te dit, tu vas échouer. Je n'ai pas de parole pour répliquer. Je vais dire à une personne connectée, tu as besoin de la parole. Tu as besoin de la sémence en toi. Amen. Comme l'ennemi viendra te dire que ton enfant ne va pas guérir, rappelle-lui la parole, alléluia. Amen. Rappelle que Jésus est venu pour guérir le malade. Come on. Et quand Jésus est dans ta maison, la maladie ne peut pas résister. Rappelle-lui, alléluia. Amen. Nous avons besoin de la sémence bien-aimée. Et la Bible nous dit encore, cet arbre-là ne redoute rien et ne cesse de porter le fruit. C'est ça la base. Alléluia.
Amen. Amen. Il y a besoin de porter le fruit. Et même quand nous essayons de juger certaines personnes, regarde d'abord l'impact de cette personne dans la vie des autres. Alléluia. Des fois, nous sommes là à juger. Oh, celui-ci n'est pas un homme de Dieu. Tu dois plutôt regarder l'impact. Est-ce qu'il porte de fruits? Est-ce que quand cette personne prêche, ta vie est bâtie? Alléluia. Est-ce que quand cette personne marche, il y a des vies qui sont changées? Il y a certaines personnes qui pensent que le fruit, c'est prophétiser. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui pensent que le fruit, c'est avoir un nom en tant qu'homme de Dieu. Bien-aimé, les fruits, alléluia, c'est cette transformation en toi. Yes. Amen. Amen. Le fruit, Yes, c'est yes. quand tu lis la parole, alléluia. Oui, tu pleures. Il y a même deux fois, tu peux lire la parole, tu pleures, alléluia. Tu dis à Dieu, si je savais ça, Amen. si je savais ça, alléluia. Bien-aimé, portons le fruit. Non pour la gloire des hommes, non, 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 non. Pour la gloire de Dieu. Amen. Soyons des gens, des enfants qui portent le fruit. Même en tant que parent, quand tu vois ton enfant bien agir, quand tu vois ton enfant, alléluia, réussir à l'école, ça te fait du bien. C'est comme ça que quand Dieu voit son enfant en train de changer à partir de la parole qu'il a vue, Dieu se réjouit, alléluia, parce que cette sémence n'est pas passée à côté. Cette sémence est venue transformer. Cette sémence est venue changer ta vie. Yes. Je vais dire une chose. J'ai remarqué que surtout dans des églises, c'est là où il y a peu de transformation. La parole est prêchée chaque jour. Mais il y a peu de transformation. Les gens viennent à l'église, tu écoutes la parole, et quand tu sors, alléluia, arrivé à la porte, il n'y a plus rien en toi. C'est pour cela que j'ai conseillé à quelqu'un, j'aime les gens, alors qu'on est en train de prêcher, ils prennent des notes, alléluia. Ces notes-là, un jour, peuvent changer ta vie. Come on, come on, come on, come on. Un jour, tu peux ouvrir ces notes et tu te dis, ah mon Dieu, j'avais appris ça. Je dois pratiquer. Bien-aimé, nous devons être transformés par la parole. C'est ça la maturité que Dieu veut en nous. Que nous portions de fruits. Que ne soyons pas seulement les gens qui viennent dans la présence de Dieu et retourner, rester la même personne. Non, non, non. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu. Tu entends la parole ou tu lis ta Bible et rien ne change en toi. La Bible doit transformer ta vie. La parole de Dieu doit transformer ta façon de voir les choses. Alléluia. Amen. Amen. Et quand je suis en train de parler de la maturité dans la parole, c'est parce que je l'ai vécu. Ok. Je ne sais pas s'il y a une personne qui pouvait m'échanger. Personne, alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont dans l'homme qui ne peuvent pas mourir s'il n'y a pas la parole. My God. Il y a la colère qui ne peut pas quitter ta vie. Si tu ne pratiques pas, alléluia, la lecture de cette parole. Et c'est désolant de voir certaines personnes en disant, c'est comme ça que je suis, je ne peux pas changer. Tu peux, alléluia. Amen. Je te Amen. déclare, Amen. tu peux changer. Come on. Yes. À travers la parole, tu peux changer. Et quand tu dis que tu ne peux pas, alléluia, il faut te demander quel est cet esprit qui te dit que tu ne peux pas changer. Quand Dieu te guérit, alléluia, quand Dieu restaure ta vie, quand Dieu pourvoit dans ta maison, pourquoi il ne peut pas changer ses caractères, alléluia? My God. Pourquoi pas? Nous venons, nous prions, nous disons que Dieu peut tout. Mais nous devons croire que Dieu peut aussi transformer. Come on. Amen. Come on. Come on. Come on. Amen. Come on. Alléluia. Avance. Amen. Nous devons croire que Dieu peut aussi transformer notre façon d'être. Tu ne peux pas être la même que tu étais hier et te dire enfant de Dieu. Non, non. Nous devons honorer quand même notre Père.
Parce que Dieu a dit ceci à David. Parce que tu m'as fait insulter à ce peuple. Le peuple a insulté le Dieu de David à cause de ce qu'il a fait. Nous devons arrêter de déshonorer notre Père qui est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons l'honorer par la transformation en nous. Nous ne devons pas, alléluia, entrer dans la présence de Dieu et demeurer cette même personne. Nous devons être transformés. Et non seulement transformés dans nos maisons, aller aussi partout où tu es dans ton travail. Montre aux gens que tu n'es plus la même personne. Qu'ils te croient, qu'ils ne te croient pas, c'est leur problème. Mais cette parole, alléluia, pratique cela en toi. Yes. Je te dis, la parole a dit que Dieu n'aime pas les gens de fraude, alléluia. Et en toi, tu te dis, c'est ça que je vais pratiquer. Ils vont se moquer, bien sûr. Mais toi, tu seras en train d'honorer ton Père. Yes. Amen. 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 Je veux parler de Psaume 1, le verset 1 jusqu'à 3. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi. Alléluia. Amen. La Amen. loi de l'Éternel. Qui la médite jour et nuit. La Bible dit que cette personne est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Bien-aimé. Comme un arbre qui est planté encore près d'un courant. Alléluia. Alléluia, my God. Et qui donne le fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Ce qu'il fait lui réussit. Ce verset nous a donné tous les secrets. Alléluia. Il y a beaucoup de révélations dans ces seuls passages. Le psalmiste commence par donner un secret spirituel qu'on acquiert par la lecture de la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu ne peux pas marcher sur la voie de péché. Quand tu lis la parole de Dieu, tu ne peux pas t'asseoir en compagnie de moqueurs. Quand tu lis la parole de Dieu, tu dois trouver ton plaisir dans ça. Alléluia. Yes. 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 Et ça nous dit encore que tu la médites jour et nuit. Sur ça, je vais aussi un peu parler. Parce que beaucoup se disent, deux fois je suis au travail, tout ça. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a aussi des Bibles en audio. Tu peux entrer sur YouTube. Achète-toi les écouteurs, alléluia. Et partout où tu seras, même dans le travail, tu peux juste écouter. Écoute juste un instant. Qu'est-ce que la parole dit? Alléluia. Amen. Amen. Le psalmiste nous a donné un secret. Un secret spirituel qu'on acquiert par la parole de Dieu. Une personne mature, bien-aimée, ne se limite pas à la lecture. Il vit de cette parole. Amen. Yes. Il acquiert la sagesse. Il acquiert la connaissance. Alléluia. Il y a une certaine catégorie. Ils connaissent de versets, mais il n'y a pas la sagesse en eux. Il n'y a pas la sagesse. Deux fois, quand tu commences à pratiquer la lecture de la parole, tu vas facilement écouter le Saint-Esprit. Et quand tu écoutes le Saint-Esprit, il y a une sagesse qui va se développer en toi. Tu ne peux plus dire n'importe quoi. Et quand tu vas essayer, le Saint-Esprit va te remettre, alléluia. Le Saint-Esprit t'aide même à contrôler tes mots. Le Saint-Esprit t'aide même à parler. Parler quand il faut. Ce n'est pas tout le moment que nous devons parler, intervenir, alléluia. Le Saint-Esprit, quand il met cette sagesse en nous, tu sauras quand il faut parler. Et quand tu auras parlé, ça aura de l'impact. Yes. Alléluia. Yes. Parce que tu ne seras pas en train de parler dans les vides. Ça aura un impact dans la vie de quelqu'un. Ce sont des personnes qu'on recherche parce qu'on se dit, cette personne parle.
Elle apporte la solution. Alléluia. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit nous ajoute la sagesse au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Au nom Amen. puissant de Jésus. Au Qui nom nous de donne la Jésus. sagesse de savoir quand il faut parler, Yes. quand il faut répondre. Yes, Lord. Amen. J'étais une personne qui voulait tout le temps avoir raison, en fait. Mhm. Je parlais comme ça venait, en fait. Il n'y avait pas de contrôle. Mais avec la lecture de la parole, Mhm. j'ai compris que deux fois, il faut écouter aussi. On grandit Ok. quand on écoute. Yes. Quand tu écoutes, tu vas grandir. Alléluia. Amen. Si vous regardez bien, dans une assemblée, quand tout le monde est en train de parler, la personne qui va parler en dernier, c'est lui qui sera donc visible comme un sage. Pourquoi? Ok. Écoutez toutes vos pensées. Et maintenant, là, il interagit. Mais par contre, il y a d'autres personnes, quelqu'un n'a pas fini de parler, tu lui coupes la parole. Manque de sagesse. Alléluia. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Alléluia. Nous Amen. ne pouvons pas. Amen. Quand j'ai commencé la lecture de la parole, je ne m'identifiais pas. Je lisais seulement pour lire, en fait, pour apprendre. Je me disais, je dois gober ces paroles. Parce que quand je verrai un commentaire par rapport à un verset, je vais répliquer. Alléluia. Ok. Mais je ne savais pas que cette pratique-là était en train de changer ma vie. Une fois, j'ai dit au Saint-Esprit, ouvre mon esprit, que je puisse écouter les mystères de cette parole. Depuis que j'ai commencé à prier en disant au Saint-Esprit, je vais écouter parce que je lisais, parce que j'ai la facilité de lire et de comprendre, en fait, et ça reste. Mais ta connaissance ne va pas t'aider à écouter Dieu. La connaissance que tu as, les études que tu as fait, ça ne peut pas t'aider à écouter le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser être conduits par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit m'a aidé, alléluia. Quand j'ai commencé à lire une parole, cette petite parole, j'avais des révélations. J'ai commencé à écrire. Deux fois même, j'embêtais l'homme de Dieu. Je crois que même quand il dormait encore, j'ai commencé à l'appeler. Parce que j'étais ébloui par ce que le Saint-Esprit me disait par rapport à une parole. Je voulais le partager. Je voulais parler avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit commence à te parler par rapport à un verset, le Saint-Esprit les combine avec ta situation. Alléluia. Sache Amen. que là, la maturité commence à entrer. Il y a une telle maturité, alléluia. Parce que le Saint-Esprit va te dire, à partir de ces passages, alléluia, tu peux même résoudre tel problème de ta vie. Amen. À partir de ces passages, alléluia, quand tu combines ça à ta vie, tu auras la solution. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et j'ai dit au Saint-Esprit, j'ai compris les principes, mais pour changer, ce n'est pas facile. Amen. C'est là où maintenant Amen. le diable essaie de nous savoir. Ok. Là où il faut qu'il y entre la transformation. Mais sur ça, j'ai dit, c'est la transformation ou rien. Alléluia. Amen. Quand je dis que j'ai été délivré, alléluia, il y a certains qui pensent que le démon, ce sont d'abord ceux qui se manifestent. Non, non. Il y a ceux qui sont silencieux en nous, calmes. Alléluia. Amen. Tu ressens une jalousie, tu ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas toi. Come on. Tu sens colère parce que quelqu'un vient de témoigner. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Ta seule réussite, tu sens en toi, même si tu ne l'exprimes pas. Tu sens quelque chose. Et puis quand je voyais ça, j'ai dit au Saint-Esprit, je ne peux plus supporter. Je faisais des jeûnes, alléluia, en train de prier. Je disais à Dieu, brise-moi. Amen. Brise-moi, alléluia. Amen. Et de quoi on pouvait penser que je suis en jeûne parce que je cherche quelque chose? Non, non.
J'ai arrêté de faire un jeûne pour quelque chose. J'ai commencé à faire un jeûne pour la Oh transformation. my God. Avance. Je n'arrivais plus tout le temps à dire, Seigneur, fais ça pour moi. Non, non. Il y avait du travail à faire dans ma vie. Il y avait un travail qui devait se faire et c'était urgent. Bien-aimé, c'est urgent que tu sois transformé. Amen. Amen. C'est Amen. urgent que cette parole transforme ta façon d'être. Alléluia. C'est vraiment urgent. Amen. C'est ça Come on. l'essentiel. Come Beaucoup de personnes n'ont pas un exaucement juste à cause de cette chose-là que tu ne veux pas lâcher. on. My God. Juste à cause de l'orgueil qui ne veut pas te quitter. Il y a des fois, nous pensons que nous connaissons tout. Mais quand nous commençons à pratiquer la parole, à vivre de ça, tu comprends que je ne connais rien, c'est Dieu qui connaît tout. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu nous ouvre les yeux ce soir. Merci Seigneur. Amen. Qu'il nous ouvre les yeux. Amen. Que nous cherchions la transformation par la parole de Dieu. Amen. Amen. Qu'à chaque fois que nous serons en train d'écouter une prédication, nous combinons ça avec notre vie pour que cela apporte un plus. Alléluia. Amen. Amen. Je vais dire à une personne, la transformation n'est pas totale. Alléluia. Alléluia. Ça demande du temps. Je ne peux pas dire que j'ai tellement été transformé parfaitement. Non, non. Le diable ne va pas te laisser. Il ne peut pas. Il va combattre pour que tu retournes dans cette dimension où tu étais parce qu'il sait que quand tu es en colère, il peut facilement amener la maladie chez toi. Il sait que quand je suscite la jalousie en elle, je serai en train de bloquer son exaucement. Alléluia. Amen. Nous avons Amen. besoin du temps. C'est pour cela que nous sommes là tous les jours connectés. Nous avons besoin d'être transformés. Et c'était tout un processus. Alléluia. La Amen. parole de Dieu nous apprend chaque jour un plus. Chaque jour, nous recevons un plus. Ce n'est pas total. Chaque jour, nous avons un plus. Alléluia. Amen. Comme avant, la semaine passée, je ne croyais pas que on pouvait même comprendre que la maturité, c'est aussi prendre soin des enfants. Alléluia. Amen. Je pouvais me dire, mais ça, c'est quelque chose que je ne peux pas trouver dans la présence de Dieu. Mais je l'ai trouvé, alléluia. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, quand tu rates, alléluia, un moment de prédication, sache qu'il y aura un vide. Il y aura un vide. Yes. Nous avons besoin de la parole chaque jour pour être transformés. Il suffit seulement que je passe 2 jours sans me connecter, ou je dirais le week-end, alléluia. Quand ça arrivait le week-end, je savais qu'il n'y avait pas de Zoom. En tout cas, il y a quelque chose qui se perdait en moi. C'est pour cela que j'ai habitué mon corps. Il faut discipliner la chair. J'ai discipliné ma chair à écouter les prédications, les rediffusions sur YouTube. Parce que la chair s'habitue facilement au repos. Yes, yes, yes. Ça s'habitue facilement à la liberté. La chair a besoin d'être disciplinée pour les changements. Amen. Je vais dire à une personne, des fois, il y a des fois où tu n'auras pas besoin de faire un jeûne pour obtenir ce que tu demandes à Dieu. Ok. Très Amen. bien. Très bien. Amen. Des fois, tu n'auras Très bien. pas besoin de faire les 40 jours. Des fois, il faut juste que tu écoutes un message, juste une parole qui va changer un comportement en toi. Et la délivrance entrera dans ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je pensais que ce sont les longues heures de prière qui apportaient l'exaucement. Non, 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 non. Quand j'ai commencé à pratiquer cette parole, vivre de ça, des portes qui ne peuvent pas te résister, mon frère, ma soeur. Parce que Jésus avait dit à ses disciples, le Fils de l'homme est venu vers moi. Il n'a rien trouvé de lui en moi. Yes. Quand le diable n'a pas sa sémence en toi, c'est difficile qu'il manipule ta vie. Très bien. Très bien. Très bien. Il n'a pas, donc il faut qu'il trouve quelque chose. Il faut qu'il dise,
c'est cette colère-là où je dois entrer. Alors, tu as besoin d'un brisement. Tu as besoin d'une transformation. Amen. Je vais dire à une personne qui a une situation qui a longtemps traîné. Alléluia. Des fois, il y a certains péchés ou défauts que nous avons. Tu te dis que ça, je n'arrive plus à laisser. Je vais les laisser là-bas. Essaye un peu de regarder ta vie. Essaye un peu de regarder, alléluia, là où il y a cette sémence, là où l'ennemi trouve accès facilement à ta vie. Essaye un peu et tu verras la différence. Nous avons reçu le témoignage d'une maman, je ne sais pas, je ne crois pas ce qu'elle est connectée là. Elle nous disait ceci: le jour qu'elle a décidé de commencer à changer les comportements, ce jour-là, la délivrance est entrée dans sa maison. Amen. Amen. Ce témoignage était tellement édifiant. J'ai compris que ce ne sont pas les longues heures qui changent. Yes. C'est aussi notre façon de vivre avec Dieu. Yes. C'est aussi l'impact de la parole qui est en toi. Tu as appris la parole aujourd'hui. Quel impact? Qu'est-ce que tu as décidé? Avant, j'aimais comment on enseignait les enfants. On leur disait, qu'est-ce que cela va t'aider à faire dans ta vie? Et l'enfant disait, à partir de demain, je vais faire ça. Des fois, nous devons être comme des enfants, alléluia, quand Amen. il s'agit de la parole de Dieu. Alléluia. En prenant des décisions. Que la parole de Dieu te pousse à prendre des décisions. En disant que ça, je le faisais hier, à partir de demain, cela va quitter ma vie. Amen. 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 À partir de demain, il y a cette personne-là, alléluia. Je vais dire à quelqu'un aussi, il y a un autre piège que l'ennemi met dans ta vie. Il te met en relation avec les gens qui te poussent à enfreindre les règles, alléluia. Amen. Il te met en relation avec des amis qui te conseillent, tu dois faire ça pour avoir ça. Je suis en train de dire à quelqu'un que ces messages t'ouvrent les yeux. Amen. Que tu regardes ton entourage. Amen. Que tu parles avec ton entourage. Ce que tes amis te conseillent, alléluia. Ce qu'ils te disent de faire. Je me rappelle, j'avais une amie qui me disait, j'étais encore en 6e primaire. Elle me disait, toi, je ne sais pas. Tu ne sais pas que toutes les filles commencent à sortir avec les garçons. J'étais en 6e primaire. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais oublié parce que c'était un impact négatif en moi. Ok. Bien-aimé, il faut regarder qu'est-ce que tu écoutes. La foi vient de ce que tu entends. Est-ce que tu entends les conseils de tes amis ou tu entends la parole de Dieu? Est-ce que tu entends ce que les hommes te disent plus ou tu entends la parole de Dieu? My God. Quand Dieu te dit de quitter cette dimension et entrer là-bas, est-ce que tu l'écoutes? My God. Qu'aujourd'hui, alléluia, que quelque chose en nous puisse être réveillé. Come on. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Pour qu'il y ait une colère qui s'élève en disant, jamais, alléluia. Il y a des décisions qui soient prises à partir de maintenant. Que tu commences à regarder avec qui je marche, avec qui je parle, alléluia. La foi vient de ce que j'entends. Qu'est-ce que j'entends? Est-ce que j'entends les conseils des méchants? Ou est-ce que j'entends ce que Dieu me dit, ce que l'Esprit de Dieu me dit? Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous aide aujourd'hui, à partir de cette parole, que nous soyons des lumières. Amen. La Bible dit que nous sommes les lumières, alors nous devons briller. Amen. On ne peut pas cacher la lumière. On ne peut pas allumer une lampe et mettre ça en dessous du lit. Ça va éclairer, alléluia. Donc, même quand on te met au milieu des personnes qui ont un mauvais cœur, tu dois briller. Alléluia. My God. Même quand on te met avec les personnes qui cherchent à détruire la vie des autres, tu dois faire la différence. Il y a des gens qui font
la différence dans la vie des gens. Que tu sois cette personne qui marque la différence dans ta génération. Que quand tu entres même dans une réunion, dans une assemblée, alléluia, qu'ils aient peur de critiquer les autres. Qu'ils aient peur d'entrer dans le sujet de quelqu'un parce qu'ils savent qu'elle n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Amen. Que ces messages te poussent à prendre certaines limites dans ta vie. Amen. Que tu puisses commencer à pratiquer cette parole. Oh, ne pense pas que ça va commencer dans les grandes choses, même dans les petites choses. Alléluia. Disciplinons-nous, bien-aimés. Parlons bénédiction et non malédiction dans la vie des autres. Amen. Parlons paix et non méchanceté dans la vie des autres. Soyons des gens qui bénissent et non les gens qui maudissent. Yes. La transformation, la maturité dans la parole se manifestera par ta bouche. Qu'est-ce que ta bouche dit? Merci. Qu'est-ce que ta bouche dit des autres? Amen. Qu'est-ce que ta bouche dit quand on est dans un complot contre une personne? Il y a des choses qui doivent nous lâcher. Amen. Il y a des choses qui doivent nous quitter, bien-aimés. Que ces messages nous poussent à une transformation, un changement. Que nos vies soient transformées pour la gloire de Dieu, non pour la gloire des hommes. Que nous ne soyons pas des bonnes personnes pour plaire aux hommes. Que nous soyons des bonnes personnes parce que Dieu nous l'a recommandé aujourd'hui. Alléluia. Yes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh yes. Je vois les médias. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire